Vigilance Halal aujourd'hui se veut positif et donc vous avez lancé une contre-offensive, si on peut dire. Suivez le coq. Voilà, tout à fait. Parce que nous partons du principe que dénoncer, informer, c'est essentiel, bien entendu. Mais si on se contente de ça, d'autant plus que, à l'exception de quelques médias comme TV Liberté, donc notre message a la peine à passer, puisque nous serions islamophobes, ce qui moi personnellement me laisse froid. Ça n'a pas de part au débat, hein, bien entendu. On peut critiquer la praxis de quelqu'un, donc ses us et coutumes, sans le critiquer. Hein, donc le cas est tellement fréquent dans la vie courante. Vous pouvez critiquer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui est pas bien, mais sans le mettre en cause lui-même. Donc ça ne veut rien dire, c'est simplement un argument. Donc il fallait aussi proposer du positif. Donc nous avons plusieurs choses, et surtout notre vaisseau amiral, sur lequel nous comptons beaucoup, nous avons beaucoup d'espoir sur ce vaisseau amiral, et tout le monde nous dit que ça va marcher. Donc ça a été quand même, la gestation était quand même un petit peu difficile. Il a fallu aussi trouver des moyens financiers parce qu'il fallait faire un site qui soit digne de ce nom, professionnel, hein, le plus professionnel possible. Suivez le coq. L'idée est simple, je dirais même géniale, puisque c'est nous qui l'avons eu. Un peu d'autocongratulation, voilà, ça fait pas de mal. Voilà, ça fait pas de mal. C'est d'essayer de regrouper les bouchers dans un réseau et que chaque boucher s'engage sur une charte à ne vendre que de la viande d'animal abattue de façon traditionnelle et en même temps, en supplément aussi, d'animaux élevés dans des conditions normales, c'est-à-dire pas dans des élevages concentrationnaires. Hein. C'est-à-dire des animaux dont on a Donc respecté... vous cumulez finalement, là il n'y a pas uniquement une volonté de passer à côté du halal, il y a aussi une volonté d'œuvrer pour le bien-être avec des guillemets animal et la qualité, puisque tout ça aussi ressort dans la qualité du produit final. Donc, et à l'heure actuelle, la profession de boucher connaît une crise. Parce qu'en fait, ils sont pris entre deux extrêmes, les mercantis de la viande industrielle, hein, comme Charal ou autres, hein, donc je cite le nom, puisque dernièrement il y a eu un article, le fils du PDG de Charal, invité devant la Chambre des députés, a refusé de donner des renseignements que les députés lui donnaient. C'est vous dire l'opacité qui règne et surtout le fait qu'ils se sentent dans une position de force. Hein. C'est grave, j'estime que c'est grave. Il n'a même pas voulu donner ses résultats financiers, alors qu'une entreprise comme ça doit les donner. Bon, donc ça fait quand même un petit peu de bruit. Et donc ça, c'est une des extrêmes. Et l'autre extrême, ce sont les végétariens ultra-extrémistes, hein, les véganes, comme on les appelle, antispécistes, hein, qui revendiquent les droits du ver de terre. Oui, en quelque sorte, à vivre en paix, et donc qui veulent la fermeture de tous les abattoirs. Donc, entre ces deux extrêmes, il est certain que, d'ailleurs en France, on est un petit peu spécialiste quand même de ces débats entre deux extrêmes qui ne débouchent finalement sur rien, alors que nous cherchons des solutions pratiques, et entre autres, l'application et faire connaître la méthode Temple-Grandin pour les abattoirs. Ça, bon, je le cite pour mémoire parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop long dans notre débat. Non, mais ça mérite quand même d'être... Voilà. Je peux peut-être y revenir en fin de... Si, allez-y, tout de suite même. Oui, alors méthode Temple-Grandin, c'est une méthode qui consiste à comprendre ce que ressent l'animal. C'est de l'éthologie finalement, mise au service du bien-être animal, si on peut dire, dans son abattage. Et Madame Temple-Grandin, donc, qui est une Américaine, qui est professeur justement de comportement animal. Je vous conseille d'ailleurs, je vous l'ai prêté, le livre, vous l'avez lu. C'est passionnant. Et donc, comme elle est autiste, elle ressent et elle comprend ce que vivent les animaux. Et donc, elle a mis au point un système qui consiste donc dans le trajet, par exemple, dans le trajet d'accès au poste d'abattage, d'abord un sol qui soit antidérapant. Hein, ça peut sembler évident, mais voilà, parce que l'animal, s'il dérape, il a peur, il ne se sent pas à son aise. Des murs assez hauts que l'animal ne voit pas ce qui l'entoure. Un trajet sinueux, hein, donc en courbe, ce qui fait que l'animal ne voit pas où il va. Mais qui n'est pas d'angle droit non plus. Et qui n'est pas d'angle, voilà, donc pas d'angle droit, parce qu'on a bien vu dans certaines vidéos de L214, notamment une vidéo
où il y a un ouvrier qui maltraite une brebis, un mouton qui ne veut pas passer parce qu'il en a marre, il faut se mettre... Alors, on lui a jeté la pierre à ce pauvre employé. Il faut bien voir qu'au bout d'un moment, les moutons... Oui, il y a sans doute des circonstances atténuantes. Néanmoins... Voilà. Oui, certes, mais si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Bon, on peut dire, on peut déplorer... Il vaut mieux faire un autre métier. Oui, mais surtout quels sont les abrutis qui ont conçu ce genre de système pour aller au poste d'abattage. Parce que quiconque a manié des moutons ou des bovins, moi j'en ai manipulé, puisque ça a été mon métier, donc j'étais vétérinaire de campagne. Hein. Donc on sait très bien qu'il y a des choses qui sont... c'est évident, quand vous avez un angle droit et que l'animal voit que de l'autre côté c'est pas bon, il ne va pas y aller. Hein. Donc ça semble tellement de bon sens. Donc, Madame Temple-Grandin, il y a un abattoir dans la Vienne qui veut se monter, j'ai vu ça. Faut que je rentre en contact avec eux, parce qu'apparemment, ils voudraient appliquer une partie de la méthode Temple-Grandin. Alors, laquelle d'ailleurs inclut des caméras de surveillance, hein, comme on a voulu le faire, nous, mais nous, on l'a fait dans un but de pénalisation, hein, alors que elle, c'est dans un but de prévention. C'est-à-dire que celui qui est à la caméra voit les endroits où ça coince, essaie de comprendre pourquoi et essaie d'y remédier aussitôt. Oui, c'est un peu dans la lignée quand même de ce que proposait la commission parlementaire pour qu'il y ait un droit de regard a posteriori, mais par certains acteurs uniquement. Voilà. Oui, mais c'est pas... Non, parce que c'est, à mon avis, la philosophie est totalement inversée. C'est-à-dire uniquement pour punir, dans ce que la commission parlementaire nous a proposé, alors que Temple-Grandin, c'est pour prévenir. Vous voyez, c'est une philosophie... Enfin, la commission parlementaire proposait pas des caméras uniquement pour punir, puisque les seules personnes qui pouvaient les voir, c'était des gens qui n'avaient aucun intérêt à punir. Voilà. Oui, mais ces gens-là sont là a posteriori, ils ne sont pas là pendant le Une fois que le mal est fait, bien sûr. Une fois que le mal est fait. Donc là, alors que là, la méthode Temple-Grandin, ils sont... la personne qui surveille, le surveille donc de façon... Voilà, donc... au moment où la production des faits. Alors, donc on comprend bien, finalement, il y a une véritable volonté d'agir sur ce secteur de la viande qui est en crise. Alors, à travers le halal et la lutte contre le halal qui manque de traçabilité et bien évidemment d'exigences sanitaires de la part des pouvoirs publics, mais également dans le but d'œuvrer pour un meilleur bien-être animal, un meilleur traitement des animaux, un meilleur abattage. Tout à fait. Compte tenu du fait qu'il y aura toujours des gens qui consommeront de la viande, donc il faut, justement, c'est là où je suis personnellement, je suis antispéciste, pas antispéciste, je suis prospéciste. Justement, l'homme a une mission qui est de protéger les animaux. Hein. Les animaux, on ne va pas demander à un bovin, un cheval ou un cochon, etc., de protéger la condition humaine, hein, etc. Donc normalement, c'est nous qui devons nous en occuper. Ce qui nous donne un rôle, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, nous vivons depuis des millénaires dans une espèce de symbiose avec les animaux, hein, qui n'a pas si mal fonctionné. Bon, j'ai fréquenté les éleveurs, etc. J'ai fréquenté donc des cavaliers, etc. Donc bon, on a, même si l'animal reste un animal, on a un rapport privilégié avec son animal. Alors c'est pas un rapport bisounours. On a un rapport, donc une communication extrasensorielle. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein, qui fait que l'animal étant à sa place, on va le manger, mais ça fait partie de la tragédie. La vie sur Terre est finalement une part de tragédie que notre époque a tendance un petit peu à oublier. Hein. Voilà. Alors, pour revenir, on va passer dans la philosophie. Hein, je crois qu'on s'égarerait un petit peu. Concrètement, si on veut suivre le coq, comment fait-on ? Alors, pour suivre le coq, d'abord, il faut sortir de l'œuf. Hein, donc, c'est pour ça que notre logo représente un œuf et donc un coq qui a une serviette et une petite loupe pour rechercher donc les bons endroits et les bouchers qui se sont inscrits à ce réseau. Ce réseau, donc, nous avons mis au point un site véritablement professionnel avec géolocalisation. Tous les bouchers qui s'inscrivent au réseau sont localisés sur la carte. Vous pouvez trouver le boucher qui est le plus près de chez vous. Ils se sont tous engagés à ne vendre que de la viande issue d'un abattage traditionnel, soit qui provient d'un abattoir qui ne fait
que du traditionnel, soit si sa viande provient d'un abattoir qui fait du mixte, il faut qu'il demande un certificat écrit à cet abattoir ou au grossiste qui va lui fournir sa viande. Il faut qu'il demande un certificat comme quoi la bête provient de l'abattage traditionnel. Sachant qu'il peut y avoir des fraudes, bien entendu, mais... Donc c'est pas une garantie à 100% alors Alors c'est pas une garantie à 100%, on va essayer qu'elle devienne une garantie à 100%, mais ça va entraîner quand même la responsabilité de celui qui a fait le certificat, d'une part, donc ça a quand même cet effet positif, et ça entraîne aussi une pression psychologique sur ce fournisseur, bien entendu. Parce que, pourquoi l'islam a avancé tous ses pions ? Parce que régulièrement, ils font une pression permanente. Ils avancent un petit peu, par des pressions permanentes. Mais nous voulons exercer cette pression permanente par cette action citoyenne que j'ai l'habitude de dire un peu de façon un peu provocatrice, que nous pratiquons un communautarisme béret-baguette, bien entendu, avec cette formule. Et donc, j'incite donc tous les téléspectateurs de TV Liberté, et d'ailleurs, à rendre visite et à donner leur clientèle à ces bouchers, leur démontrant que c'est un contrat gagnant-gagnant, bien entendu. Il y a 72% des Français qui sont opposés à l'abattage halal. S'ils communiquent sur ce plan, ils auront des clients supplémentaires, donc ils seront gagnants. Ils amélioreront l'image de marque de leur profession. Et on a déjà d'ailleurs des retours de bouchers. Ce qui risque pas aussi d'être taxé de ce que vous disiez tout à l'heure, d'islamophobe, de raciste et j'en passe et des meilleurs. En quoi est-ce islamophobe de refuser de vendre de la viande, enfin de poser presque un stigmate sur les gens qui mangent du halal. Mais non, mais on n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit de manger du halal. Ils peuvent manger du halal. Mais nous, on a le droit aussi de demander, donc c'est pas une stigmatisation. Ceux qui nous disent ça sont des gens qui sont de mauvaise foi. Nous leur récusons cette accusation. Eh bien, c'est pas grave, je suis de mauvaise foi. Voilà. C'est votre rôle, mais c'est votre rôle de me cuisiner, donc au petit lardon, donc si possible, pour faire sortir évidemment les arguments, pour me donner évidemment tous les arguments. Le site internet, alors, si on veut s'y rendre, suivez le coq. Vous tapez Suivez le coq tout simplement dans votre barre de recherche. Vous allez tomber tout de suite en première page, première position. Et pour les bouchers qui voudraient vous contacter, pareil ? Les bouchers, donc toutes les coordonnées sont données sur le site, bien sûr, l'adresse, le mail, le téléphone. Donc c'est un de nos adhérents qui a créé donc une société unipersonnelle, enfin auto-entrepreneur, pour pouvoir facturer, puisque cette adhésion coûte 100 € par an. Pour les bouchers. Pour les bouchers, ce qui est très modique parce qu'ils bénéficient en quelque sorte d'une publicité. Nous avons prévu de faire la publicité à l'échelle nationale. Nous avons déjà fait d'ailleurs pour Noël dernier une publicité dans Valeurs Actuelles. Donc ça coûte des sous, le site internet coûte de l'argent. Il faut donc, d'une certaine manière, nous voulons professionnaliser. Et alors, ce que je demande aussi à nos téléspectateurs, c'est un acte qui coûte pas cher, c'est un acte militant de base, facile, finalement assez facile, c'est que si votre boucher ne fait pas partie du réseau, c'est de lui rendre visite et de commencer à l'entreprendre gentiment sur le sujet. Et nous avons soit téléchargeable sur le site Suivez le coq, soit ils nous écrivent et ils demandent, on leur enverra par courrier un kit qui permet d'étayer notre argumentation avec des arguments concernant le halal, ces risques sanitaires notamment, pourquoi il y a des risques sanitaires, il y a des photos et des croquis, bien sûr, qui exposera les trois piliers, le triptyque qui fait que nous sommes opposés au halal, savoir souffrance animale, risque sanitaire et financement de l'islam. Et laïcité, finalement, respect de la laïcité. Donc, tous ces documents sont dans le kit, et ça permet de laisser au boucher ces documents, comme ça, il réfléchit, parce qu'évidemment, il faut les laisser réfléchir à la question, mais toujours leur dire, votre avenir est entre vos mains. L'action que nous vous proposons, c'est une action qui est de salut public, autant pour vous que pour nous.
Eh ben, je crois qu'on a tous compris. Merci beaucoup Alain de Peretti. Merci Élise donc, de cet entretien chaleureux. Merci.